I can't get along, 'cause I'm second in a room. I never thought that loneliness ever hit me in this world. Let me tell you what I thought. One day I'll be wealthy enough to get a woman, but duplicate the way the modern drama used to describe how to be loved. Laid under the willow tree, the last weekend of summer. Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Aujourd'hui on est le vendredi 5 décembre et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc je vous emmène avec moi, on va aller en centre-ville, j'avais envie d'aller au marché de Noël. J'espère que je vais trouver quelques petites choses sympas au marché de Noël, en tout cas j'avais envie de tester des spécialités qu'on peut trouver dans les marchés de Noël. Donc je verrai bien, on testera si je trouve des choses sympas à goûter. Je vais également essayer de trouver les cadeaux de Noël pour ma famille, essayer de compléter certains cadeaux qui me manquent. Et puis il faut aussi que j'aille chercher mes cadeaux d'anniversaire, vous savez les cadeaux d'anniversaire, les fameux cadeaux qu'on reçoit dans les enseignes à notre anniversaire, donc ça il faut que j'aille les chercher. Et puis voilà, ça serait une journée sympa, on ira dans les magasins, on fera les boutiques, si je trouve des choses qui peuvent me faire plaisir, je me ferai plaisir. Le midi, je pense qu'on mangera au restaurant. Ce soir, je sais pas encore, on verra bien. En tout cas, il y a qu'une chose que je sais, c'est que j'ai pas envie qu'on fasse à manger aujourd'hui. Donc, on va profiter de la journée comme ça. On trouvera bien quelque chose à manger. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette journée d'anniversaire. Bon, on vient de rentrer du marché, on va goûter ce qu'on a acheté au marché de Noël. On a acheté ça, je sais pas trop ce que ça... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Je vous montrerai mieux à quoi ça ressemble. Et un bretzel au Munster qu'on mangera ce soir par contre. On va goûter, c'est une spécialité hongroise au sucre vanillé. On dirait un beignet quoi. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est bon. On dirait un beignet revisité tout simplement. Ils ont pris un genre de rouleau à pâtisserie qu'ils ont trempé dans de l'huile et c'est comme ça que c'est ressorti en cylindre. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Alors il y avait plusieurs choix, il y avait plein de toppings, on pouvait choisir ce qu'on voulait. Donc moi j'avais pris sucre vanillé, il y a cannelle, il y a au Nutella, il y a spéculoos je crois, il y a plein de sortes. Donc après ça doit être aussi bon à goûter avec certains toppings. Après ça reste relativement cher, ça m'a coûté 7 € pour ça. Mais en même temps je me dis forcément... faut bien qu'ils payent leur emplacement et leur chalet et vu le prix que ça coûte pour un emplacement, faut bien que ça soit rentabilisé. Donc forcément, ça explique un petit peu le prix. Mais bon, après c'est un plaisir qu'on se fait une fois dans l'année au moment de Noël. Donc ça reste cher, mais on peut très bien se faire ça comme plaisir quoi pour Noël. Donc voilà pour le petit retour sur la spécialité hongroise, le kurtos.
Courtos, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais voilà. Donc n'hésitez pas à le goûter, mais voilà, vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel, c'est un simple beignet, on va dire, revisité quoi. Donc voilà. Bon, je suis allée me recoiffer parce que j'en avais marre de ces deux petites mèches devant le visage et ça m'a saoulée ce matin, donc j'ai enlevé ça. Je voulais faire un petit haul avant d'aller se promener parce que je voulais aller me promener avec la cacahuète. Tant qu'à faire, parce que j'ai envie de profiter de ma journée aussi d'anniversaire avec la cacahuète et de la sortir. En plus, j'ai acheté une longe hier parce que Praline, malheureusement, elle l'entend plus et elle voit plus très bien, donc du coup, elle a plus de rappel. J'aime bien la laisser en liberté, mais là, malheureusement, comme elle a plus de rappel, j'ai envie d'éviter tout accident. Donc du coup, j'ai acheté une longe et je voulais absolument que on aille se balader, qu'on teste la longe et puis que la chienne sorte un peu parce qu'elle aussi, elle a envie de sortir. Et voilà, donc avant d'aller me promener, je voulais faire le petit haul avec vous de ce que j'ai acheté. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors j'ai pas acheté grand chose. En fait, dans le calendrier de l'Avent Adopt, dans la case 1, il y a un parfum 30 ml et avec ça il y a un petit bon cadeau pour aller chercher un parfum de son choix en 30 ml. Du coup je l'ai pris avec moi parce que de toute façon il fallait que j'aille le chercher avant la fin du mois. J'avais aussi mon cadeau d'anniversaire à aller chercher et un bon de 5 € à utiliser pour tout achat. Donc du coup je me suis dit ça tombe bien, je vais aller me chercher mes deux parfums et puis si je me trouve un parfum ou un coffret, au moins je me l'achète avec le bon de réduction de 5 €. Donc voilà, j'ai utilisé le bon cadeau pour m'offrir du coup un parfum, 30 ml. Donc du coup j'ai choisi le Kawaii Pop qui sent super bon. Franchement je trouve qu'il sent tellement bon. Et d'ailleurs, je trouve ça trop nul qu'ils aient mis un bon cadeau dans la case numéro 1. En fait j'aurais vu ça plutôt dans la case 24. Je trouvais ça un peu nul en fait de l'avoir dans la case 1 en sachant qu'on n'a pas encore senti tous les parfums du calendrier pour découvrir tous leurs parfums quoi. Donc c'est un peu nul je trouve d'avoir mis ça dans la case 1. Après tu vas le chercher quand tu veux ton parfum, donc tu peux très bien attendre la fin du mois. Mais les cas comme moi malheureusement je vais pas attendre, autant que j'achète tout le même jour. Et du coup, malheureusement, j'ai senti tous les parfums. Donc maintenant, j'ai plus trop la surprise, même si je sais pas ce que je vais avoir dans la case. Mais disons que je sais déjà un peu l'odeur qu'ils ont. Et malheureusement, il y en a pas 36 000 que j'ai aimé. On n'y aimé qu'un seul, le Kawaii Pop. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté, avec mon bon de réduction de 5 €, le coffret où il y a le parfum en 100 ml et le même parfum en 30 ml. Donc du coup celui-là je me retrouve à l'avoir 2 fois puisqu'il est dans le coffret et je crois même qu'il est dans le calendrier, donc je l'aurai peut-être 3 fois, mais bon c'est pas grave parce que dans tous les cas c'est le seul parfum que j'ai trouvé, c'est le seul parfum qui sentait bon pour moi, donc au moins j'aurai du stock on va dire. Pardon. Et puis pour le parfum qui était offert pour mon anniversaire, du coup j'ai laissé mon chéri choisir un parfum pour lui parce que je trouve que c'est trop pratique d'avoir un petit parfum comme ça à se mettre dans le sac à main. Et puis je me suis dit ça sert à rien que j'en achète encore un étant donné que j'aime pas les autres odeurs. Donc j'ai dit à mon chéri d'en prendre un et de se faire plaisir. Et puis au moins comme ça il pourra le mettre dans sa sacoche. Ensuite, je suis allée à Kiko pour me trouver un fond de teint poudre couvrant parce que je voulais le tester celui-là. J'avoue qu'il me tentait et puis comme j'en ai plus du L'Oréal, je me suis dit il faut que je teste absolument un autre fond de teint poudre couvrant si j'arrive à trouver encore plus couvrant puisque du coup j'ai des rougeurs et que ça m'énerve parce que malgré que ça camoufle quand même bien, j'aimerais quand même que qu'il camoufle davantage quoi, donc si j'arrive à trouver tant mieux. Donc je vais tester ça, je sais pas du tout ce que ça vaut. En tout cas c'est le plus couvrant de tout ce qu'ils ont. Donc c'est à voir. J'ai pris la teinte 20, j'espère que ça va m'aller. On verra bien ce que ça donne, je vous dirai ça. Et ensuite, dernière chose, j'ai craqué. Clairement, j'ai craqué. De base, je le voulais, mais je trouvais ça trop cher pour ce que c'était. Et en fait, je l'ai trouvé à moins de 30%. Et du coup, là, je me suis dit, bon, c'est bon, je peux le prendre maintenant qu'il est moins cher. Du coup, j'ai acheté le calendrier de l'Avent Starbucks. Donc j'ai beaucoup de cases à rattraper avec vous, enfin j'en ai 5. Donc on va ouvrir ça ensemble, au moins les 5 premières, parce que j'ai pas envie de me spoiler pour la suite, mais je vais rattraper les 5 premières, même si je sais déjà ce qu'il y a dedans, puisque du coup comme je vous ai dit, je voulais l'acheter, j'avais vu un peu, j'avais regardé une fille sur les réseaux qui ouvrait ce calendrier, et ça valait pas le coup par rapport à ce qu'il y avait.
Mais du coup, maintenant que je l'ai vu à 30 €, mon chéri me dit, bah, allez, prends-le, je sais que tu le veux. Tout ça parce que je sais qu'il y a un porte-clés Starbucks dedans. Et je me suis dit, il faut que tu le prennes, sinon tu vas le regretter. Donc, au moins, je vais pouvoir... Après, ce qu'il y a dedans, c'est sympa, mais c'est juste que par rapport au prix de base qu'il le vendait, c'était quand même assez cher, quoi. Après, tous les calendriers, c'est pareil, hein. C'est quand même assez cher pour ce que c'est, mais bon. Donc du coup, on va ouvrir ça ensemble. J'ai trop hâte de savoir ce qu'il y a dans les 5 premières cases. En plus, il a l'air d'être trop beau. Tadam! C'est trop mignon, avec le petit nounours, là. Bon! Du coup... Attends, si je me mets comme ça, voilà. Hop! On va ouvrir la première case qui se trouve ici. J'ai envie d'ouvrir ça proprement parce que j'ai envie de garder la déco, quoi. Ah non, elles sont grandes, hein. Elles sont toutes grandes en fait. Elles ont toutes la même taille. Alors c'est quoi? Ah! J'ai dit quoi? J'ai dit que je voulais l'acheter pour avoir le porte-clés. Première case, c'est le porte-clés. Je suis pas sûre que ce soit... Je sais même pas si c'est ça en fait. Bref. Bah du coup, bah, première case, porte-clés. Trop contente. J'aurais vu ça plutôt pour le 24, mais bon. Je me demande ce que c'est le 24 maintenant. En plus, 24, c'est une petite case. C'est bizarre quand même. Trop cool. Franchement, il est trop beau. Trop bien. Je vais me faire un porte-clés, je vous dis pas. Alors, la case numéro 2, qui est pas très loin. Elle est juste ici. Pareil, c'est une grande case. Oh là là, j'ai pas envie de casser le truc là. Des météorites, c'est quoi ça? Ah mais oui, ça me parle, c'est des bonbons. Justement, j'avais dit, mais c'est sérieux, ils mettent ça dans un calendrier Enfin, en plus, c'est même pas... Enfin, là, ils ont mis... Je suis même pas sûre qu'ils vendent ça à Starbucks, quoi. Bref, et je crois que ça, il y en a 2 ou 3 paquets, c'est... Vous voyez, quand je vous dis... Là, on voit un petit peu, c'est un peu spoilé, là, ce que je sais. C'est en train de descendre. Par contre, c'est nul, ça se range pas, là. Ok, ouais, bah ça... Bof, ouais. La case numéro 3, elle est là. En fait, elles sont toutes de ce côté-là, quoi. Ah oui, 4 et 5. J'aurais pas ce côté-là à ouvrir, quoi. Bon. La case numéro 3... Bon, je crois que le 5, il va descendre tout seul, hein, parce qu'il est en train de se barrer, là. Oh, c'est trop beau! J'adore! En fait, c'est pour toutes ces petites choses que je l'avais pris. Voilà, je me rappelle. Je crois que c'était ça que j'avais vu. C'est un pins. Par contre, j'arrive pas à l'enlever. C'est trop mignon! Avec le petit nounours. C'est trop mignon. C'est avec le porte-clés, là. Ok, ça, ouais, je suis contente. Donc 3, 4, il est là. 4, c'est quoi? C'est une pièce en chocolat. Mais elle est énorme! Non, par contre... Ouais. C'est une grosse pièce en chocolat. Limite, t'as pas envie de la manger, en fait. C'est trop beau. Ça, ils le vendent en devant de caisse. D'ailleurs, je crois que ça coûte un bras. Donc bon... J'ai vraiment limite pas envie de le manger. Ok, et dernière case du coup, qui est un peu spoil. Je vais l'ouvrir, il va tomber. Autant que je le prenne là. C'est un café à la vanille. J'espère qu'ils vont être bons. Je crois que je vais essayer d'en faire 2 avec un sachet parce que c'est quand même assez gros. Hein. Enfin, je veux dire, il y en a quand même beaucoup dedans. Ça, c'est cool ça. Ça, je trouve ça sympa. Du coup, je vais ouvrir la case quand même pour être sûre de rien avoir oublié, mais normalement... Oh là là, ça se casse. Ok. J'ai pas envie de le déchirer. Ouais, ok. Donc bon, c'était bien ça. Je vais tout remettre dedans. Comme si de rien n'était. Bon, du coup, ça, je vais le mettre avec mes autres calendriers. J'en connais un qui va être content de manger des bonbons.
Mais je suis trop contente, ça c'est trop beau. Rien que pour ça en fait, je suis contente de l'avoir acheté. J'adore. Bon, allez c'est parti, on va aller se balader avant qu'il fasse trop nuit. En plus là, il y a une petite éclaircie, donc autant y aller maintenant, en profiter, comme ça au moins on sera au soleil. Bon, on est rentré de la balade, on va aller se chercher à manger. Je savais pas trop ce que je voulais manger ce soir. J'avais pas envie qu'on fasse à manger, du coup on va aller se manger un truc simple et rapide. Je voulais pas non plus aller au restaurant parce que j'y suis déjà allée ce midi. Et que je voulais rester, je voulais pas laisser la cacahuète toute seule encore. Donc du coup on va aller se chercher à manger. Je pense qu'on va se prendre un truc rapide, genre style fast food. McDo, Burger King, enfin quelque chose comme ça. J'avais envie de manger KFC, donc je pense qu'on va aller se faire KFC. Donc je pense qu'on va se prendre ça, je vais emmener la chienne avec moi dans la voiture, comme ça au moins elle est pas toute seule. On va se chercher KFC. Moi je vous dis à demain parce que je pense qu'on va finir la soirée tranquillement, je vais pas filmer. Et puis on se retrouve demain parce que demain on va aller chercher mon cadeau que je me fais à moi-même. C'est la première fois de ma vie que je me fais un cadeau. Je vous dis pas ce que c'est, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui rêveraient d'en avoir. Je vous avoue que moi ça fait quand même des années que je le veux, des années que je mets des sous de côté, que je me dis non c'est pas le moment, pas maintenant, enfin bref que je retarde les choses. Et là je me suis dit ça y est c'est bon, c'est le moment, je me l'offre, je me l'achète, c'est mon cadeau d'anniversaire, j'en profite, je me fais un cadeau. Je me ferai je pense peut-être pas souvent des cadeaux dans ma vie, donc autant que je profite de ça et que je m'en fasse un. J'ai quand même réussi à baisser le prix un maximum grâce à ma carte cadeau de mon travail. Et aussi grâce à mon travail parce que du coup j'ai bossé pour pouvoir toucher des primes et pour pouvoir me mettre des sous de côté pour pouvoir m'acheter ce cadeau là. Donc du coup on va aller chercher ça demain. En plus je crois qu'il n'en reste plus qu'un, donc je croise les doigts pour qu'il y soit encore. Parce que demain on est samedi et tout peut arriver. Je vous en dis pas plus, moi je vous laisse, je vais profiter de ma soirée et je vous dis à demain. Bon, on est le lendemain, je vais aller chercher mon cadeau d'anniversaire, j'ai trop hâte, je suis trop pressée. Je croise les doigts pour qu'il y soit encore, parce que comme je vous ai dit hier, il n'en restait plus que un en stock quand je regarde sur le site. Donc on va y aller rapidement et puis je vais l'acheter. Comme je vous ai dit, c'est la première fois de ma vie que je me fais un cadeau d'anniversaire à moi-même. Je m'en suis jamais fait, donc là je me suis dit il est temps que je me le fasse. Ça fait des années que je le veux, à chaque fois je me dis non, je repousse, je me dis pas maintenant, attends, c'est pas le moment, t'as pas les moyens, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez cher. Vous allez comprendre quand vous allez le voir, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont dans le même cas que moi, ils ne peuvent pas se permettre de s'acheter des choses comme ça, parce que c'est quand même assez coûteux, c'est assez onéreux. Donc bien entendu, soit on a les moyens, on se l'achète tout de suite, soit on économise et on attend quelques années avant de pouvoir se permettre de se l'acheter, ou justement si on a des opportunités comme là, des cartes cadeaux de sa société pour Noël ou tout autre, ou des sous qu'on a à notre anniversaire et qu'on accumule pour pouvoir se garder ça pour s'acheter enfin et s'offrir ce qu'on a envie, c'est le meilleur moyen d'ailleurs. Bon, sur ce je vais me dépêcher, on va aller le chercher parce que vraiment je voudrais pas le louper, donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Ça y est, je l'ai, enfin. Je suis trop contente, c'était vraiment littéralement le dernier. Et franchement, comme quoi ça vaut trop le coup d'attendre et pas d'acheter de suite quand on a envie de quelque chose. Parce que là, du coup, littéralement, j'ai la dernière version du Dyson. Donc je suis trop contente parce que j'en ai entendu parler que du bien. Comme quoi, justement, ils avaient vraiment bien amélioré les choses. Donc je suis trop contente d'avoir finalement attendu pour avoir ce Dyson. Je l'ai pris en couleur rose, bien sûr, il est vraiment trop beau. Je suis trop contente parce que du coup jusqu'à présent il n'y avait pas la couleur rose. Donc comme quoi en fait j'ai l'impression que c'était littéralement un signe en fait, genre au moment où il sera rose, ce sera au moment où tu l'achètes en fait, tu vois. Non mais je suis trop contente, franchement j'ai hâte, mais tellement hâte de le tester. On va ouvrir ça ensemble.
Bon, je vais l'ouvrir de mon côté et je vous montre ça juste après, histoire de lire un petit peu la notice et tout. Et j'ai trop hâte de le tester. De toute façon, c'est demain que je vais faire mes cheveux. Je ferai sûrement un short, je sais pas trop, mais il faut vraiment que je me motive à faire un short pour vous montrer le résultat. Donc je vais ouvrir ça, je vais lire un peu la notice et puis je vous retrouve pour vous montrer ça. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Oh là là, ça fait trop plaisir en fait de s'offrir un cadeau à soi-même. C'est un truc de fou quand même. D'autant plus que ça fait des années que je le veux, donc ça me fait encore plus plaisir et de pouvoir me l'être acheté en fait. J'ai l'impression vraiment que c'est un signe en fait, que c'était ce modèle-là et pas un autre et qu'il fallait que j'attende autant de temps pour avoir ça. Et que c'est comme ça quoi, donc si vous vous donnez les moyens d'avoir ce que vous voulez, vous l'aurez. Donc ne lâchez pas, c'est juste un Dyson, mais je ferai la même chose avec ma maison. Croyez-moi, quand je vais chercher ma maison, je ferai tout pour qu'elle soit comme j'en ai envie. Même si je mettrai 1 an, même si je mettrai 2 ans à la trouver ou 3 ans, peu importe, je m'en fous. Et je ferai en sorte de trouver ce qui me plaît. Donc voilà, ne perdez pas espoir parce que quand vous voudrez quelque chose, vous l'aurez. Vraiment. Bref, allez, je vais ouvrir ça, j'ai trop hâte, je vous montre ça. Regardez-moi ça, il y a la boîte. Sur le coup, je me suis dit, oh, mais il n'y a pas la boîte, c'est pas possible. Le carton, il est trop petit pour avoir une boîte dedans. Il y a la boîte, je suis trop contente. Par contre, je comprends pas. Le produit, il est rose et il y a que le trait qui est rose. Pourquoi la boîte, elle est pas rose et à ce moment-là, vous mettez un trait violet? Parce que quand on regarde le produit, c'est ça, il y a un trait violet et le produit est rose. J'ai pas trop compris, là. Je suis deg, j'aurais voulu avoir une boîte rose. C'est pas grave, elle est très belle quand même. Je vais pas râler sur ça, vous croyez pas? On ouvre ça ensemble, je suis trop contente. Alors, je vais me mettre sur le lit, comme ça c'est mieux. Bon, c'est trop beau. Alors. Du coup, je l'ai déjà ouvert parce que je voulais lire la notice et puis installer l'application sur le téléphone. Donc du coup, j'ai enlevé toutes les protections. Mais comme ça, au moins, ça sera plus rapide pour que vous puissiez voir ce que j'ai. Donc, attendez, je vous rapproche. Hop, regardez-moi ça, c'est trop beau. Il est magnifique. Oh là là, j'ai trop hâte. Du coup, il y a 6 embouts. Mais c'est surtout cet embout-là que je voulais. Le nouvel embout. C'est l'embout qui permet de peaufiner le lissage. C'est trop bien. Du coup, il y a le sèche-cheveux aussi. Brosse. Brushing. Et il y a les 2 embouts pour les boucles. Et en fait, ils ont changé ça. Apparemment des anciens. Ils ont changé les embouts là comme ça. Donc j'ai trop hâte de tester. J'ai tellement hâte de tester là. Oh là là. Bon, du coup, j'ai trop hâte de tester. Bon, ça va, j'attends que demain pour pouvoir le tester. Donc c'est bon. En plus, j'avais fait une commande de produits pour compléter ma gamme de produits pour cheveux. Et je les ai reçus hier, donc ça tombe trop bien. Attendez, je vous montre ça, je les ai reçus. Je me suis pris une gamme complémentaire pour les cheveux parce que je pense que mes cheveux, donc déjà ils sont extrêmement fins. Parce qu'en fait, il manque d'hydratation. Donc du coup, j'ai pris une gamme hydratante. Compléter ma gamme que j'avais déjà, que je vous avais montré dans une vidéo précédente. Et j'ai acheté ce produit-là. Là, pour l'hydratation, c'est que des soins sans rinçage que j'ai pris parce que j'ai déjà les shampoings, j'ai déjà les masques et tout ça. Mais il me manquait réellement les soins sans rinçage que je mettais justement avant de me coiffer ou pour justement utiliser ces produits-là quand je me lave pas les cheveux. Parce que du coup, je me lave les cheveux que 2 fois par semaine. Donc celui-là, ça sera vraiment appliqué au moment où je me coiffe, où je fais mon shampoing et que j'ai les cheveux mouillés puisque c'est sur cheveux humides. Par contre, j'ai pris ça pour les autres jours, histoire que je puisse mettre quand même quelque chose pour hydrater mes cheveux sur cheveux secs. Donc voilà. Et ensuite, j'ai acheté ce soin. En fait, je voulais le soin sans rinçage numéro 5. Et à l'achat, à l'unité, ça revenait moins cher d'acheter le coffret entier avec les shampoings hydratants et le traitement. Donc du coup, j'en ai profité, j'ai pris en coffret. En plus, c'était pendant Black Friday, donc j'ai eu une remise. Donc ça valait vraiment le coup de l'acheter en coffret. En plus, il est en full size. Donc franchement, j'ai fait une bonne affaire. Au moins comme ça, j'ai gagné des produits, on va dire. Donc j'espère que tout ce combo là va m'aider à retrouver des cheveux en meilleure santé.
Donc je vous dirai ça. Sur ce, on va aller faire les boules de Noël. Vous savez que je vous ai dit dans le dernier vlog, celle qu'il faut que je fasse en lien avec la cacahuète. Donc j'ai acheté tout le nécessaire, j'ai trouvé des petites choses pour pouvoir faire ces boules de Noël. Donc voilà, on va aller faire ça. Je vais les manger avant. Et puis on se retrouve après pour faire ce fameux DIY de Noël. Bon voilà, petit riz cantonné, toujours devant Ghost Whisperer. Bon, on se retrouve pour le DIY des boules de Noël. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut. Vous aviez déjà vu les moules que j'avais achetés et les stickers. Mais j'ai plein d'autres choses que j'ai achetées en plus. Ou que j'avais déjà en stock. Donc je vais vous montrer tout ça. On va avoir besoin d'une lampe. Alors ça, c'était une lampe que j'avais achetée à Action. Une toute petite lampe. Elle n'est pas très puissante. Donc ça, généralement, je m'en sers pour faire un fini brillant quand je fais de la poterie. Sinon, j'utilise... Je vous montre ça. Sinon, j'utilise ma lampe UV pour les ongles, qui est beaucoup plus forte, sauf qu'on ne peut pas mettre grand chose puisque c'est petit et c'est assez étroit. Alors ce que je fais des fois, c'est j'enlève la planche quand c'est trop haut, ce qui m'aide un petit peu, mais sinon je peux pas mettre tout ce que je veux dedans, quoi. Mais au moins elle est beaucoup plus forte que la petite. Et là ça rentrera parfaitement. Ce sera bien assez grand pour mettre les moules. Donc je vais me servir de celui-là. Comme ça prendra moins de temps à sécher. J'ai retrouvé du coup dans mon placard des paillettes de différentes couleurs. Je vais pas utiliser toutes les couleurs par contre, hein. Alors j'avais acheté aussi des fleurs séchées que je vous explique. J'ai celle-là et j'ai celle-ci. En fait, je les avais achetées parce que de base, j'avais commandé ça à Amazon pour pouvoir justement faire des porte-clés et des décorations, toujours pareil, en lien avec la cacahuète. J'ai des poils d'ailleurs à elle, comme ça, je voulais mettre ça là-dedans de base et tout, mais je vais pouvoir faire les deux en même temps. Je pense que je vais en faire un là et puis je ferai les autres pour les boules de Noël. Et j'avais aussi acheté les feuilles d'or. À Action, la dernière fois, j'ai trouvé des petits strass, des petites paillettes qui forment des étoiles, des flocons. Enfin voilà, j'ai plein de sortes, des sapins. Donc je me suis dit que j'allais pourquoi pas mettre ça aussi. Donc voilà, les cordons que j'avais achetés pour les attacher dans le sapin. La résine qui est très important puisque c'est le produit principal qu'il nous faut. Ça je l'avais acheté sur Amazon, donc je vous laisse le plan pour que vous puissiez faire un screenshot si vous en avez besoin. Mais franchement, pour l'instant il n'a pas jauni. J'ai pas vu de produit que j'ai utilisé. Ça fait quand même 1 an que je l'ai ce produit. Et sur les produits où je l'ai utilisé, ça a jamais jauni pour l'instant. Donc franchement, je suis contente. En plus, c'était pas très cher. Donc voilà, j'ai besoin de tout ça. On va faire la boule de Noël qui est juste en dessous l'étoile. Et puis, je pense que je vais faire l'empreinte de pâte. Je vais voir. Je pense que je vais faire ça. Du coup, j'ai besoin de ça. En fait, là, il y avait plusieurs formes. Il y avait étoile, le bonhomme en pain d'épices, chaussettes. Les chaussettes, ça peut être cool aussi. Et sapin de Noël. Donc là, je vais utiliser uniquement ma boule de Noël classique. Ah. Du coup, en fait, quand je l'ai reçu, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros que ça. Je pensais que c'était beaucoup plus petit. Donc je suis un peu déçue, j'étais un peu dégoûtée quand j'ai vu ça parce que je voulais en faire un porte-clés, mais là c'est légèrement trop gros pour faire un porte-clés. Donc c'est pas grave. Je vais m'en servir autrement. Je sais vraiment pas ce que je vais faire. Je vais faire au pif, au hasard. On verra bien. Ça par contre, il faut l'utiliser avec des gants. Là je vais pas mettre les gants parce que je vais pas le peindre sur quelque chose. Je vais le travailler à l'intérieur de mon moule. Et du coup, je vais utiliser une spatule. Mais sinon, il faut vraiment se protéger et il faut l'utiliser dans un endroit où il y a des fenêtres ouvertes, enfin aérées, dans une pièce aérée parce que c'est toxique. Donc vraiment, soyez vigilants quand vous utilisez ça. Hop. Bon, c'est parti. Attendez. Il y a une petite tache. Il y a déjà des paillettes dedans. Allez, déjà, je vais remplir avec le produit. Bon, je vais éclater les bulles là. Première boule, j'aimerais faire avec des paillettes. Et je pense que je vais mettre de l'or. Alors. Ouh! Oh, je pense que je vais en mettre plus. Je sais pas trop.
Non, on va laisser comme ça, voilà, on va laisser comme ça, hop. Je vais mettre des feuilles d'or. Hop. On va en faire une avec les poils de la cacahuète. Je vais remettre du produit par-dessus sur la fleur. Et je vais le laisser, je sais pas moi, bien 5 bonnes minutes. Je vais attendre le premier pour voir si ça marche réellement, si ça durcit et tout. Et ensuite, je ferai les autres. Ok, je pense que c'est bon, ça fait bien au moins 5, voire même 8 minutes, je pense que je les laisse. On va regarder ça ensemble. Du coup, j'ai mis ça pour faire barrière, histoire que ça sèche vraiment beaucoup, enfin que ça referme le coin et que ça chauffe uniformément. Du coup, je vais l'éteindre et on va voir ça. J'ai trop hâte, ça a l'air d'être trop beau. Bon, voyons voir ça. Déjà, c'est dur. Je vais le démouler. Okay. Oh, c'est trop beau. Pourquoi j'ai pas fait ça avant, franchement? Faites des choses comme ça pour des souvenirs de vos animaux. Vraiment, ça coûte tellement pas cher en plus et c'est tellement simple à faire. Mais c'est magnifique le rendu. Vraiment, c'est trop beau. Et là, oh, c'est trop beau. Alors, par contre, je sais pas si vous voyez sur le côté, c'est pas bien lisse, mais il suffit de donner un coup de lime et c'est fini quoi. Enfin, vraiment, ah, c'est trop beau. Mais là, j'hésite à mettre ça, les stickers. Vraiment, ça rend la décoration du sapin vraiment genre unique, personnalisé et au moins il y a des souvenirs quoi. Enfin, je trouve ça génial, vraiment. Je regrette vraiment pas de faire des choses comme ça. Vraiment, si je peux faire un maximum de souvenirs pour la cacahuète, je ferai un maximum de souvenirs d'elle parce que je trouve que ça vaut tellement le coup. Oh là là, mais toutes ces petites choses, après, je mettrai tout ça dans un coffre. J'aimerais trop acheter un coffre où j'y regrouperai toutes ces choses que je crée, où il y a un lien avec la cacahuète en fait. Tout ça, je le garderai précisément toute ma vie, vraiment. Donc je vous invite vraiment à faire ces choses-là parce que c'est vraiment trop bien. Puis en plus, vous passez un moment genre sympa, c'est cool à faire, mais c'est trop beau. Alors. Ah! Elle est où ma lettre? Elle a sauté? Moi j'ai trouvé. Ouais, et c'est trop beau. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. J'adore. Mais c'est trop beau. J'adore. Là, je vais faire ça. Je vais remettre un peu de résine. Si j'arrive à le remettre dedans. Ouais, parfait. Je vais remettre de la résine ici. Et voilà. C'est reparti pour les 3 minutes peut-être. Et puis voilà, je pense que je vais en faire encore... je pense que je vais faire 4 boules de Noël. Et puis je vais faire l'empreinte de pâte. Histoire d'avoir réellement ça en déco pour de souvenirs d'elle pour pouvoir mettre dans la maison et puis voilà, je suis trop contente, franchement c'est trop beau, je sais pas ce que vous en pensez, donc dites-le moi en commentaire et même si vous avez des petites idées de ce que j'aurais pu mettre d'autres dedans, je sais pas trop, là j'ai quand même pas mal de choses mais peut-être qu'il y a un truc auquel j'ai pas pensé et que j'aurais pu mettre dedans et que je pourrais faire la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des idées. Créez le lien de la résine en barre d'infos. Et puis voilà. Puis le reste de toute façon c'est principalement Teddy et Action. Donc rien de compliqué. C'est des choses qu'on peut trouver de toute façon n'importe où, les paillettes, tout ça. Bon, je vais terminer le reste et je vous retrouve après. C'est trop beau.
J'adore. Je suis trop contente. Ça va rendre trop bien dans le sapin, je suis trop contente. Allez, c'est parti, je fais les autres. Alors... Ça, je les ai achetés sur Amazon. Bon, ici je voulais mettre mes cheveux à moi. Bon, pour la dernière boule de Noël, je voulais faire l'empreinte de la pâte de la cacahuète sur la boule de Noël. Donc je vais utiliser un tampon avec de l'encre, mais surtout il faut que l'encre elle soit pas toxique, c'est très important. Bon, je vais faire ça, je vais aller chercher la chaîne, je fais la dernière boule de Noël et je vous montre ce que ça donne. T'es trop mimi mon cœur, attends je te mets ça, hop. Ok, bon. Voilà ce que ça donne. Ah, bon, elle est pas très bien placée, mais bon. Donc je vais essayer de remettre de la résine ici. Mais je vais le mettre à sécher, j'espère que ça va marcher parce qu'il y a vraiment beaucoup d'encre encore. Donc on va voir ce que ça donnait. Regardez-moi ce rendu. Ce rendu c'est juste incroyable. Je trouve ça juste magnifique. Accroché sur le sapin là. Ça va me faire de superbes souvenirs. Je suis trop contente de faire ça, vraiment. Je me répète, mais je suis vraiment trop contente. Ça fait vraiment trop beau. J'ai hâte de les mettre dans le sapin, là. Donc celui-là, c'est le premier, classique, avec le prénom. Après, du coup, j'ai fait ça, mais ça, c'est pour la décoration dans la maison. Après, il y a celui-ci, avec l'empreinte de la cacahuète. J'adore. Après j'en ai fait une toute simple sans lien avec la cacahuète. Et la dernière avec la photo de la cacahuète qui est en train de durcir. Hop, qui est terminée. Je vais la démouler avec vous. Hop là. Hop. Donc du coup dans celle-ci, avec la photo de la cacahuète, il y a ses poils et il y a mes cheveux. Que j'avais coupé quand je coupe mes pointes, je les avais gardées pour justement faire un souvenir comme ça. Du coup j'ai mis ça dedans et je l'ai faite toute simple. Je savais pas si je mettais des strass ou pas, j'avais pas trop envie. Déjà je voulais tester, bon elle a un peu bougé quand même. Donc voilà, c'est trop mignon, j'adore. J'ai juste à peaufiner, limer les petits bords et ça sera bon, j'aurai plus qu'à le mettre dans le sapin et voilà. C'est terminé, par contre je vais pas pouvoir faire celle-ci parce que l'imprimante Polaroid elle est déchargée. Du coup je ferai ça une prochaine fois. En tout cas je suis trop contente du rendu, ça fait vraiment trop beau. J'ai plus qu'à les accrocher au sapin. Et puis voilà. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain vlog.